1 Pierre 5, versets 8 à 9. Le thème de notre enseignement ce matin est « Nous sommes en guerre ». Alléluia, nous sommes en guerre. Bien entendu, il s'agit d'une guerre spirituelle. Alléluia. Et le texte qui va soutenir cet enseignement, c'est 1 Pierre 5, versets 8 à 9. On va se tenir debout. Et je vais demander à quelqu'un dans l'assemblée de lire ce texte. Et je vais faire la relecture pour bien fixer ça dans notre intelligence, dans notre esprit ce matin. 1 Pierre chapitre 5, versets 8 à 9. Quelqu'un lit ce texte à haute et intelligible voix. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen. Veuillez vous asseoir. Je crois que dans la version du diacre Marcel, c'est écrit ne vous laissez pas distraire, soyez fermes. Alléluia. Je bénis le Seigneur ce matin, peuple de Dieu. J'étais là et le Seigneur me parlait de la réalité du combat spirituel et je recevais comme ça que l'Esprit disait à mon esprit que nous sommes en guerre. Et le texte qui a été choisi m'a été révélé par l'Esprit de Dieu en 1 Pierre 5, versets 8 à 9. Nous sommes en guerre. C'est pour cela, peuple de Dieu, c'est un rappel. C'est un rappel. Et parfois, au fort de ce combat, on oublie qu'on est en guerre. C'est pour cela que l'Esprit de Dieu veut nous rappeler encore ce fait-là, pour que nous soyons toujours prêts à affronter le diable. Ce n'est pas le moment d'être léger, ce n'est pas le moment de baisser les bras, mais c'est plus le moment de nous armer dans la prière. Et l'apôtre Paul prévient ici, la fin de toute chose est proche. Quand on lit les versets 4 à 7, il dit ici, peuple de Dieu, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres. Alléluia, pour vaquer à la prière. En d'autres termes, il est en train de dire que ce n'est pas le moment d'être léger. Vous devez être sobre d'esprit à propos des affaires spirituelles. Parce que c'est une question de vie ou de mort. Quand le diable attaque, il veut détruire. Quand le diable attaque, il veut tuer. Mais nous avons l'Esprit de Dieu. Pourquoi est-il donc besoin d'être si sérieux? Alléluia. Nous devons être sérieux parce que la fin de toute chose est proche, comme le déclare la parole de Dieu. Et notre ennemi, c'est Satan. Il est remonté. Il cherche qui dévorer. Il traque chaque jour. Et il attend tout simplement l'occasion de bondir. Il veut dévorer, il veut tuer, il veut totalement détruire notre foi en Christ. C'est pour cela, peuple de Dieu, nous devons mettre plus de sérieux dans notre vie chrétienne. Le diable a déclaré la guerre. Et on va lire encore quelques versets dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse au chapitre 12. En trois bonnes occasions, Satan s'est levé pour déclarer la guerre dans ce chapitre. Apocalypse chapitre 12. On va prendre d'abord la première déclaration de guerre que Satan a lancée. C'est contre Dieu lui-même, le Tout-Puissant. Satan a commencé d'abord à déclarer la guerre à Dieu, Tout-Puissant. Voyons cela en Apocalypse chapitre 12. On va lire les versets 7 à 9. Je lis, et il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts,
et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Ça, c'est d'abord la première déclaration de guerre contre Dieu, tout-puissant, créateur du ciel et de la terre lui-même. Satan lui a déclaré d'abord la guerre. La Bible dit qu'il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon et ses anges, mais ils ne furent pas les plus forts. Donc, vous voyez, la première déclaration de guerre, la toute première déclaration de guerre a été celle que Satan il a déclarée à Dieu le Tout-Puissant lui-même. Il était d'abord un ange de lumière. Il s'appelait Lucifer. Il était au service de Dieu. Et à un moment donné, il s'est rebellé contre Dieu. Toute guerre commence par une rébellion. Et la première déclaration de guerre du diable à Christ, à Dieu, au service de Dieu, il a dit non à la parole. Il a dit non à la voix de Dieu. Et il a voulu se proclamer lui-même Dieu. Il a voulu prendre la place de Dieu et il s'est rebellé. La guerre a commencé. Mais dans cette première guerre que le diable a livrée, sous le terme ici de dragon, on dit le dragon et ses anges. Dans cette première guerre qui a été livrée, il n'a pas été plus fort que Dieu. Il a été vaincu. Alléluia. Il ne s'est pas arrêté là. Et quand il a été vaincu, le Seigneur l'a précipité sur la terre, lui et ses anges. Les anges déchus, les démons, aujourd'hui qui opèrent dans le monde spirituel et qui viennent attaquer, qui viennent imprégner la vie des gens, qui viennent semer le désordre là. Ils ont été livrés en spectacle par Dieu depuis le ciel et le Seigneur les a précipités ici avec Satan, sur la terre. Alléluia. Satan, il ne se fatigue pas. Il s'est levé encore une seconde fois. Et vous allez voir que Satan, après cette première déclaration de guerre contre Dieu, où il a été vaincu, il ne va pas lâcher prise, mais il va encore déclarer une autre guerre. Toujours dans le livre d'Apocalypse. Lisons Apocalypse au chapitre 12, versets 1 à 4. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon, rouge au feu, ayant 7 têtes et 10 cornes sur la tête, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Ça, c'est la deuxième déclaration de guerre. Il a déclaré la guerre contre Dieu. Il n'a pas été plus fort. Deuxièmement, il va maintenant aller contre le Fils de Dieu. Il va aller contre le Fils de Dieu au travers des versets 1 à 4. Vous voyez là qu'il va maintenant s'opposer. C'est comme s'il va empêcher la femme d'avoir une postérité, la femme de donner naissance à Jésus. Cette femme dont il est question ici, elle préfigure déjà Marie qui devait enfanter Jésus. Satan va s'opposer, le dragon va s'opposer. Est-ce que vous comprenez, peuple de Dieu? Il est bien de dire, un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge au feu, ayant 7 têtes et 10 cornes sur ses 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint
devant la femme qui allait enfanter. Elle devait enfanter qui? Elle devait enfanter Jésus. Il s'est tenu devant la femme qui allait enfanter pour empêcher l'enfantement, pour empêcher Jésus de naître. Vous voyez, Satan n'a pas commencé la guerre là. Maintenant, il a commencé la guerre contre Dieu. Deuxième déclaration, maintenant contre même Jésus. Regardez comment les oppositions avant la naissance, même quand Jésus est né, Hérode a voulu finir sa vie. Le roi Hérode, quand les rois mages sont venus le voir, il était troublé. Il dit, allez-y prendre les informations. Quand vous allez le voir, venez aussi pour que moi aussi j'aille l'adorer. Oh, il avait son plan pour tuer l'enfant Jésus. Guerre. Vous comprenez la réalité du combat spirituel? Satan qui commence contre Dieu, il n'est pas plus fort. Il vient maintenant empêcher Jésus de naître. Et là encore là, il va perdre le combat. Il va perdre cette guerre-là. Jésus est né. Hérode n'a pas pu le tuer, mais il n'a pas pu empêcher la naissance. Jésus est né. Il a vécu comme homme, comme vous et moi. Dans la deuxième déclaration de guerre, il perd encore. Est-ce que vous comprenez? Il ne va pas s'arrêter là. Il a attaqué Dieu dans sa rébellion. Il a été précipité. Il a perdu. Lui et ses anges dessus ont été précipités sur la terre. Il n'est plus Lucifer. Il est maintenant Satan, ce dragon ancien. Là encore sur la terre, il vient empêcher Marie d'accoucher Jésus. Et là encore, il échoue. Quand Jésus est né même, il s'est rebellé encore. Pourquoi il est né? Il a voulu utiliser Hérode pour finir à la vie de Jésus. Ça a été un fiasco encore. Ce n'est pas fini. Troisième déclaration de guerre, peuple de Dieu. Le diable va déclarer encore sa troisième guerre et sa dernière. La troisième et la dernière guerre, c'est contre la postérité de Christ. La troisième et la dernière guerre de Satan, c'est une guerre contre tous les véritables enfants de Dieu. C'est dans ça qu'on est là actuellement. Il a attaqué Dieu. Il n'a pas été plus fort. Alléluia. Il a attaqué Jésus. Il a déclaré la guerre contre Jésus. Là encore, il a été vaincu. Il a voulu empêcher même Marie de donner naissance à ce Jésus, le salut de notre âme. Fiasco encore, il a perdu cette bataille, il a perdu ce combat. Sa dernière guerre maintenant est déclarée contre la postérité de Christ. Et la postérité de Christ, c'est tous les véritables enfants de Dieu. C'est toi, c'est moi. Et le combat spirituel, il est réel. C'est vrai. Le plus souvent, on se dit, bon, je suis déjà chrétien. Je n'ai pas besoin de parler de ce combat spirituel parce que j'ai déjà vaincu Satan. Le Seigneur a fait de moi un plus que vainqueur. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Oui, c'est vrai, celui qui est en toi est plus fort, mais ce n'est pas toi qui es plus fort. C'est Jésus qui est plus fort. C'est pour ça, quelle que soit même ta détermination, quelle que soit notre force, parfois on est fatigué. Parfois on est découragé. Parfois on se dit, mais pourquoi c'est à moi seul que ça arrive? Je vais te dire une chose. C'est la dernière guerre de Satan. La postérité de Jésus. Nous faisons partie de la postérité. C'est son dernier va-tout ça. Alléluia. C'est pour ça qu'il est déchaîné. Il est déchaîné parce que c'est sa dernière occasion. Après ça là, c'est fini définitivement pour lui. Satan est en pleine colère contre l'Église. Alléluia. Contre l'Église de Jésus. Et il est en rage contre les croyants qui gardent les commandements de Dieu et qui font confiance au Seigneur. Pourquoi? Il sait une chose, c'est sa dernière chance. Après ça, là, il ne va plus lui rester encore d'occasion. Dieu l'a vaincu. Jésus l'a vaincu. Maintenant, il livre une guerre contre toi et moi.
qui sommes les enfants, la postérité de Jésus, qui sont les fils de Dieu, ceux qui recherchent Dieu, ceux qui marchent dans la vérité. La guerre de Satan est contre l'Église. Et c'est la plus intense des guerres. Quand tu es vaincu à plusieurs occasions comme ça, tu cherches à te venger. Je dis ça pour que vous sachiez la réalité du combat spirituel, pour que vous sachiez pourquoi chaque jour, la Bible dit qu'il rôde. Il rôde comme un lion. Il est prêt à bondir. Dès qu'il y a une occasion, il frappe. Il n'arrêtera devant rien. Il va chercher à détruire la foi des enfants de Dieu. Vous savez, peuple de Dieu, quand j'étais encore très jeune prédicateur, quand je commençais le ministère, je n'accordais pas trop d'importance au sujet du combat spirituel. Je me disais, bon, je marche déjà dans la victoire. Je marche déjà dans la victoire et Jésus est avec moi. Donc, pourquoi même parler trop de combat spirituel? Le Seigneur m'a déjà donné la victoire et je suis plus que vainqueur. Pour moi, il suffisait simplement de résister au diable. Mais rapidement, j'ai découvert en face de moi un lion rugissant. Devant certaines situations, c'est là que tu sens que Satan même, il ne veut pas. Malgré ta bonne volonté, malgré ta vie chrétienne, Satan, il s'oppose même. Soit il va s'opposer à ton mariage, et puis tu es là, depuis plusieurs années, ça ne va pas, tu ne te maries pas. Soit il va s'opposer à ton emploi. Or, tu es vraiment sincère dans ta vie chrétienne. Il s'oppose même à ce que même tu gagnes même quelque chose. Farouchement. Malgré ta détermination, tu prends des moments de jeûne, mais il est calé. Il ne veut pas. Tout ce qu'il veut te voir faire, c'est abandonne. Tu te fatigues là. J'ai la solution. Viens avec moi. Tu vas voir que je vais te donner ce que tu recherches. C'est là que j'ai commencé à découvrir qu'effectivement le diable là, c'est un lion qui rugit. Il est prêt à dévorer sur son passage. C'est une réalité, le combat spirituel. Et le diable, il attaque même les chrétiens sincères, même les vrais prédicateurs de l'évangile, même les pasteurs qui sont dans la vérité, ils sont attaqués. Il attaque les mariages. Il veut détruire même des foyers. Il veut détruire la vie des enfants. Tu peux être sincère dans la foi, donner une bonne éducation à tes enfants. Mais le diable, là, il va utiliser quelque chose là-bas pour paniquer ou bien pour troubler même la vie des enfants. C'est une réalité, le combat spirituel. Et même dans le livre d'Ésaïe, vous allez voir en Ésaïe 59, verset 19, oui, il a averti. Ésaïe a averti également que Satan enverrait un fleuve contre tous ceux qui craindront le nom de l'Éternel. C'est pour cela, en Ésaïe 59, verset 19, il est écrit, et lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur le mettra en fuite. Peuple de Dieu, plusieurs personnes ont expérimenté aussi et sont sous l'emprise de ce fleuve en ce moment-là. Ils sont submergés parfois par des persécutions, par des attaques, par des harcèlements moraux, par des tentations, par des trahisons. Mais pourquoi Satan attaque comme ça? Alléluia. Pourquoi le diable attaque-t-il le juste avec une intense férocité? Pourquoi il est tellement fâché? Il attaque l'Église, il attaque les croyants. Pourquoi? Pour découvrir le pourquoi, se trouve dans son attitude depuis le ciel. C'est la rébellion. Il s'est rebellé contre la parole de Dieu, contre la vérité de l'Évangile. Et cette rébellion-là a poussé Lucifer à déclarer d'abord la guerre contre Dieu. Tu n'es que la troisième façade. Mais il a commencé sa première guerre contre Dieu lui-même. Il s'est rebellé contre la parole du Tout-Puissant. Et le but de Satan est toujours de tenter le peuple de Dieu, à aussi se rebeller contre la parole de Dieu. C'est cela son but. De la même manière que lui, il est dans la rébellion, il veut que nous aussi, Église, soient rebelles à son Dieu. Il veut que toi aussi, enfant de Dieu, croyant, qui veut être sincère, que aussi un jour tu sois rebelle à Dieu. Voilà pourquoi, quand quelqu'un est dans le péché, il veut aussi contaminer les autres. Le diable étant un rebelle, il veut faire aussi du peuple de Dieu un rebelle. Voilà le pourquoi. C'est pour cela déjà, il a planté des pensées de rébellion depuis le jardin d'Éden, dans la vie d'Adam et Ève. Il a dit, mais est-ce que Dieu a réellement dit? Alléluia. Pour mettre en doute la parole de Dieu.
pour que Adam se rebelle contre Dieu, pour que Ève se rebelle contre Dieu, pour que sa nature de rébellion soit communiquée également aux fils du royaume. Voilà le pourquoi Satan aussi nous attaque, pour que nous soyons des rebelles contre Dieu. Je vais donner 4 exemples, peuple de Dieu, 4 façons dont Satan peut gagner du terrain dans nos vies. 4 façons que l'Esprit m'a révélées. Faisons attention à ces 4 façons. C'est subtil, mais le diable utilise ça le plus souvent pour qu'on arrive à être aussi des rebelles. La première façon que Satan peut utiliser pour gagner du terrain. Je vais dire une chose ce matin. Ne donne même pas une petite place à Satan. Ne lui donne même pas une petite parcelle, sinon il va occuper toute la parcelle. Alléluia. C'est pour cela ces 4 choses que je vais révéler ce matin. Si tu fais attention à ces choses, tu vas voir qu'il n'aura aucun accès à ta vie. Premièrement, la première chose est citée dans Hébreux. Hébreux 10, verset 25 plus tôt. Il dit ceci: n'abandonnons pas notre assemblée comme la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Alléluia. Si vous commencez à rester dans vos lits le dimanche matin, sans avoir la force de venir dans la maison de Dieu pour prier, vous êtes en train de donner une place à Satan. Faites attention à ça. Hébreux 10, 25 nous dit: n'abandonnons pas notre assemblée comme de coutume pour les autres. Ne donnons pas de place à Satan dans nos cœurs. En faisant cela, tu commences à donner une petite place. Tu veux te relaxer, mais tu vas voir que quand tu donnes cette petite place au diable, il occupe. Et puis à un moment donné, tu n'as même plus la force de te tenir dans une assemblée chrétienne. Ceux qui l'ont expérimenté ou qui ont tenté ça ont vu leur foi défaillir, baisser, leur zèle, leur morale baisser. Viens toujours dans la présence de ton Dieu. Prends les forces qu'il faut. Lève-toi et va. C'est par expérience que plusieurs auteurs de la parole, même l'apôtre Paul, l'a communiqué encore à plusieurs reprises. Lorsqu'il parlait à Timothée, son fils spirituel, il dit: aie ce zèle-là et continue toujours de demeurer dans la foi chrétienne. La passion de Christ, l'amour du Seigneur doit te pousser toujours à te démarquer et à rester toujours dans ton assemblée, dans la présence de Dieu. Peuple de Dieu, ça, c'est une façon que Satan peut utiliser pour s'accaparer et gagner du terrain. Tous les chrétiens que vous allez voir de temps en temps, les dimanches, qui se relaxent à la maison, qui prennent le temps, et même quand les autres se lèvent pour aller au culte, ils sont à la maison, ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire, ils prennent leur temps à se relaxer. À un moment donné, vous allez voir qu'ils vont perdre la foi. C'est une stratégie du diable. Alléluia. Je ne dis pas quelqu'un qui est peut-être occupé ou bien qui doit aller peut-être qui a un travail de façon exceptionnelle qui doit exercer dimanche matin. Mais je parle de quelqu'un qui n'a même pas la force de se tenir en assemblée. Ou bien peut-être qui est peut-être sous l'emprise d'une difficulté et puis bon, ça l'empêche de venir rechercher la justice de Dieu dans sa présence. Satan utilise ce terrain-là. Donc fais attention à ça. Nous sommes en guerre. Et quand on est en guerre, il ne faut même pas laisser une petite place à Satan. Viens toujours rechercher la justice de Dieu dans sa présence. Viens toujours dans la présence de Dieu. Que tu sois fatigué, que tu sois épuisé, que tu n'as pas pu peut-être dormir. Même si spirituellement, toute la nuit du samedi à dimanche, tu as prié jusqu'au petit matin, dimanche là, si tu n'as pas dormi, même tu as veillé, viens aussi quand même en assemblée. Il y a une grâce toujours qui est réservée en assemblée chrétienne. Peuple de Dieu, c'est important, peuple de Dieu. N'oublie pas que tu es en guerre. Et quand tu es en guerre, tu peux prendre une balle perdue. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui prennent des balles perdues. Ils ne savent même pas ce qui s'est passé. Mais à un moment donné, quand tu te désolidarises de ce groupe-là, tu peux prendre une balle perdue. C'est l'union qui fait la force. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Quand nous nous assemblons, que nous prions ensemble,
les puissances des ténèbres ne peuvent pas résister à plusieurs personnes qui s'élèvent comme un seul homme devant Dieu pour prier l'Éternel. N'abandonnons pas notre assemblée. Pour rien au monde, la parole de Dieu déclare que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donne pas du terrain à Satan. Non. Ne lui accorde même pas une petite parcelle. Il va venir jouer avec ton esprit. Ne vous laissez pas distraire. Dans la distraction, tu peux t'éloigner. Ne vous laissez pas distraire. Regardez David, il s'est laissé distraire. Tout simplement, il était en train de se relaxer sur son balcon. Et là, il a commencé à observer Bathsheba de l'autre côté là-bas. Il a vu qu'elle était très belle. Et après, il a voulu coucher avec elle. Et finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a péché contre Dieu. Il allait coucher avec elle parce qu'il était en train de se relaxer sur son balcon. Distraction. Ne te laisse pas distraire. N'abandonne pas ton assemblée. Il y a des moments consacrés à Dieu, des rencontres de prière. Tout ça, ça motive. Tout ça, ça donne la force. Tout ça, ça donne l'endurance. Une seule parole pendant ces moments de culte-là va te restaurer, va te revigorer. Et dans le nom puissant de Jésus, tu verras ta force rétablie, peuple de Dieu. Dans la présence de Dieu, il y a toujours un remas de guérison, un remas pour ton miracle, un remas pour ta délivrance, un remas pour ta restauration. Le remas, c'est la parole juste qu'il te faut. Une petite parole, c'est comme un médicament. Quand la parole de Dieu, le mot qu'il faut pour ta guérison se trouve dans le remas, la parole. Cette parole-là, elle est là, toujours dans la présence de Dieu. N'abandonnons pas notre assemblée. C'est une façon que Satan peut utiliser pour gagner du terrain dans nos vies. Si nous abandonnons, si nous relaxons, au lieu de venir dans la présence de Dieu. Faisons attention à ça. Deuxième exemple que je veux citer ici, c'est Jésus qui nous dit cela en Matthieu 6, versets 14 à 15. Je vais lire et nous allons comprendre, peuple de Dieu. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Voici une deuxième façon que le diable peut utiliser pour gagner du terrain. Quand tu refuses de pardonner aux autres. C'est Jésus qui nous dit ici, si nous pardonnons aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est pour cela qu'il faut pardonner. Si tu es un chrétien qui est rancunier, une chrétienne rancunière, qui refuse de pardonner aux autres, tu deviens un débiteur. C'est comme tu dois quelque chose à quelqu'un. Tu es endetté. Il y a une dette sur toi. Ne retiens pas le prix. Comme Ananias et Saphira. Ils ont vendu leurs biens et puis ils ont retenu une partie du prix. Ils sont venus devant l'assemblée pour dire, voilà, notre champ on a vendu là. Voilà les 100 000 francs. Or, ce n'est pas à 100 000 francs ils ont vendu le champ. Ils ont vendu ça à 300 000. Ils sont venus présenter 100 000. 200 000 francs là. Ils ont pris ça, ils ont caché. C'est un prix qu'ils ont retenu. Ne dois rien à quelqu'un. Si tu ne pardonnes pas, tu dois. Il y a une dette sur ta tête. Et quand tu as une dette, tu ne peux pas être béni. Le Seigneur nous exhorte ici, pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Quand tu ne pardonnes pas, tu donnes une place à Satan pour qu'il puisse entrer, pour qu'il puisse achever, détruire ta vie, parce que dans ton cœur, il y a quelqu'un que tu n'as pas pardonné, même dans l'assemblée, dans l'église. Il y a ton épouse que tu n'as pas pardonné, il y a tes enfants que tu n'as pas pardonné, peut-être il y a ton mari que tu n'as pas pardonné. Jésus nous dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père céleste ne vous pardonnera pas. Si tu es quelqu'un qui ne pardonne pas,
tu donnes une place à Satan d'agir, d'entrer dans ton cœur et de faire tout ce qu'il veut. La Bible dit que il cherche qui dévorer. C'est un lion rugissant. Il est caché même dans les herbes et puis il attend l'occasion. Mais un chrétien qui ne pardonne pas, facilement il va entrer. Parce que tu as gros sur le cœur. Et donc il entre. Le véritable danger du manque de pardon est que vous ouvrez votre cœur à Satan, à l'intrusion du diable, à l'intrusion des démons. Quand on ne pardonne pas, on ouvre son cœur grandement comme ça pour dire Satan, viens, il faut entrer, fais ce que tu veux. Il va entrer avec maladie, il va entrer avec des tristesses, il va entrer avec beaucoup de choses qui vont détruire ta vie. Donne pas de place à Satan, pardonne, pardonne. L'ennemi cherche des cœurs qui ne pardonnent pas dans l'église. Des personnes qui ont encore grossi le cœur, qui ne veulent pas pardonner leur prochain. Tu es une proie pour Satan. Ne donne pas cette occasion au diable. Ça, c'est la deuxième façon de laisser la place à Satan. Quand tu ne pardonnes pas, c'est un danger. Un danger pour toi-même. Tu as une dette sur ta tête. Si tu ne pardonnes pas, le Seigneur ne peut pas aussi te pardonner. Alléluia. Donc, ne laisse pas du terrain à Satan. Sache que tu es en guerre. Et quand on est en guerre, quand tu pardonnes, c'est là que Dieu mène ton combat. À moi la vengeance. Jésus dit à ses enfants, ne vous vengez même pas vous-même. Il y a une puissance que l'Esprit de Dieu manifeste dans la vie de quelqu'un qui pardonne les personnes qui les ont offensées. Il pardonne ces personnes et il laisse Dieu agir. Ta force se trouve en Dieu. Pardonne. Ne laisse pas l'occasion à Satan de prendre du terrain. Troisième exemple que je vais donner, qui peut permettre à Satan de prendre la place dans notre vie, se trouve dans le livre de Jacques. On va lire Jacques 3, versets 14 à 16. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Amen. Dans ce verset se trouve également quelque chose que Satan peut utiliser pour gagner du terrain dans ta vie. À qui Jacques s'adresse? Il s'adresse ici dans le verset 13. Il dit, lequel d'entre vous est sage et intelligent? Il nous dit, vous pouvez avoir une grande sagesse, une grande intelligence spirituelle. Mais s'il y a de l'amertume dans votre maison, s'il y a des conflits dans votre cœur, s'il y a ces choses-là qui n'ont point Dieu en vous, ne pensez pas que vous êtes spirituel. Vous êtes sous une illusion trompeuse. Alléluia. Donc quand Jacques parle de dispute et d'amertume, il parle aussi de querelle, il parle de critique. Vous ne pouvez pas être enfant de Dieu, chrétien, et puis demeurer dans des querelles, dans des disputes, dans des critiques inutiles. Il dit que tout cela est diabolique, charnel, et c'est l'œuvre du diable. Puis encore, ça permet d'ouvrir le cœur à la possession démoniaque. Ne donne pas l'occasion à Satan d'entrer dans ton cœur. Alléluia. Donc, fais attention à ce point essentiel qui est cité dans Jacques 3, versets 14 à 16. Je reprends encore. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, voyez, un zèle amer, c'est quelqu'un qui semble être spirituel. Et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre l'esprit. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Donc vous voyez que quelqu'un peut se dire spirituel, peut se dire sage, mais s'il y a encore de l'amertume dans son cœur, de l'amertume dans sa maison, des disputes, c'est une sagesse trompeuse, c'est une intelligence trompeuse. Et elle est plutôt charnelle, c'est une illusion. C'est pour cela, tout ça c'est diabolique.
Le zèle amer conduit à des querelles, conduit à des disputes. Et en cela, on donne l'occasion à Satan de prendre du terrain. D'autre part, si vous êtes spirituel et vous obéissez à la parole de Dieu, alors peu importe même la façon dont on va vous blesser, la façon dont on va vous insulter, la sagesse de la bonté de Dieu en vous va vous aider à surmonter ces choses. Est-ce que vous comprenez, peuple de Dieu? Quatrième chose que nous ne devons pas faire, sinon Satan va construire même dans notre vie des hôtels. Quand il obtient une petite place, un petit terrain, il va construire son hôtel. Nous sommes en guerre. Donnez seulement une petite place à Satan. Il va occuper la petite place et puis après, il va changer les bornes et puis il va prendre de l'ampleur. Regardez aujourd'hui ce qui se passe dans l'église. Quand vous voyez aujourd'hui l'église, vous allez voir que Satan s'est déchaîné vraiment. Parce que dans nos églises aujourd'hui, certainement on a laissé quelques places à Satan. Même au sein même de la musique, on a voulu copier un peu sur ce que le monde propose. Et dans l'église, des musiques même mondaines sont entrées aujourd'hui dans l'église. Regardez ce que ça fait, les dégâts que ça fait. Je me souviens encore, quand j'étais encore très jeune, on chantait dans l'église avec des cantiques sur les ailes de la foi. Les textes étaient bien choisis. Quand tu chantes même ce cantique, chaque dimanche, on se tenait là, et puis sur chaque chaise, on met les cantiques sur les ailes de la foi. Celui qui dirige, il dit, bon, on va le chanter, prenons le cantique 100. Et puis on met sur le cantique 100, et puis on commence à chanter. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Et puis on lisait comme ça, hein, le texte est là. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Alléluia, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang, oui, de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Mais après avoir chanté ça, l'effet que ça fait sur notre vie, vous ne pouvez pas comprendre. Sur les ailes de la foi. Et puis tu as le temps de lire bien les paroles. Quand tu es en train de chanter, ça rentre. En ce temps-là, il ne peut pas avoir adoration et puis quelqu'un va dormir. On était comme ça des petits de l'école du dimanche, hein. Mais quand on vient, on prend avec nos papas, maman, parfois même maman a ça comme ça, et puis elle te fait lire. Tu lis ça aussi à ta maman. Veux-tu briser, tu es petit à côté, tu as le pouvoir, puis tu danses. À force, c'est en Christ. Alléluia. Vous voyez, toutes ces pratiques-là, aujourd'hui ont disparu dans nos églises. On vient maintenant danser bachengue, on vient danser, je ne sais pas, pourquoi, coucou, ça danse les fesses comme ça. Et puis après ça, les vies ne changent pas. D'autres, mais ils font parade, ils rentrent comme ça, coucou. Parfois, des gens en train de danser à l'église, mais il est où? Il est où là? Parfois, on ne sait même pas, les cœurs, là, les paroles même, ce n'est pas notre problème. Mais si on laisse une petite place, il prend le contrôle. Aujourd'hui, on est surpris que des chantres aujourd'hui sont dans certains scandales même. Pourquoi? Parce que nous avons laissé une petite place au diable pour contrôler. Ne laisse pas une petite place à Satan. Il n'a même pas le droit d'occuper une petite place. Laisse le Seigneur occuper toute la place. Tu donnes une petite place à Satan, il vient, il installe son église. Tu es pasteur, tu donnes une petite place à Satan, il installe son église. Il y a plusieurs offres. Tu acceptes les gars, ils transforment tout chez toi. Et tu prêches ce qu'ils veulent. Tu donnes une petite place, il va construire. Il va construire même, prête même pour te donner. Bien même. Il faut tenter dans cette guerre-là. Nous sommes en guerre. Et quand on est en guerre, on se ménage. Qui veut aller loin, ménage donc sa monture. Satan, tu n'as rien à moi. Et je n'ai rien à toi. Moi, j'appartiens à Jésus. Tu as l'argent, va être ton argent.
Tu as ta popularité, va être ta popularité. Ce n'est pas la popularité qui va m'ouvrir le ciel. La porte du ciel, ce n'est pas la popularité. Je n'en ai pas besoin. Je prie mon Dieu juste pour avoir de quoi nourrir ma famille, mes enfants, être en paix avec tout le monde, aider mes frères et sœurs. Un point bas. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Si Dieu me fait de moi un Salomon riche, je suis riche pour la gloire du nom de l'Éternel. Ce que Dieu me donne, je prends. N'accorde aucune place. Refuse. Quel que soit ce que ça doit te coûter. Sinon, si tu as fait erreur, il va bâtir là. Il va construire propre pour toi. Et le propre, il a construit pour toi là. C'est pour détruire tout dans ta vie. Voici les 4 choses. Nous devons faire très attention pour ne pas que Satan prenne le contrôle. Je vais revenir sur ces 4 choses. La première, je vous ai dit de faire très attention. N'abandonnez jamais votre assemblée. En Hébreux 10, verset 25. Même si vous êtes fatigué, allez-y toujours prier. Si vous êtes en voyage, allez-y toujours prier dans une assemblée chrétienne. Quel que soit l'endroit où vous êtes. Si vous avez décidé de rester à la maison, soyez aussi en communion de prière avec les autres. Quel que soit là où vous êtes, Dieu doit rester toujours Seigneur. Ne vous relaxez pas, ne vous laissez pas distraire, influencer par une fatigue, influencer par un problème, influencé par un souci. Laissez les soucis là à Dieu. Le Seigneur s'en charge. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Parce qu'une semaine déjà, si vous n'êtes pas allé en assemblée, il va vous encourager à faire la 2e semaine, la 3e semaine. Et après, l'habitude devient une seconde nature. Vous n'aurez même plus la force de vous retenir encore. Et là encore, il faut encore des moments de jeûne, des moments de rétablissement, des moments de cul d'âme pour vous ramener dans la présence de Dieu. Demeurez toujours dans votre assemblée. Marchez toujours en connexion avec vos frères et sœurs dans le Seigneur. Deuxième chose, j'ai dit, il faut pardonner. Quelqu'un t'a fâché, il faut pardonner. Quelqu'un t'a blessé, il faut pardonner. Continue de saluer, bonjour ton frère qui t'a blessé, qui t'a offensé. Laisse tout entre les mains du Seigneur Jésus. Si tu pardonnes les offenses des autres, ton Père aussi céleste va te pardonner ton péché. Mais si tu ne pardonnes pas, tu donnes l'occasion à Satan de gagner du terrain dans ta vie, d'entrer et de dévorer, de tuer. Ne laisse pas l'occasion à Satan. Parce que le véritable danger du manque de pardon, c'est que tu ouvres ton cœur maintenant à l'intrusion de Satan, à l'intrusion des démons. Ils viennent et puis ils ravagent, ils font ce qu'ils veulent. Or, celui qui ne pardonne pas, même maladie va venir, ça va rester. Parce que tu ne pardonnes pas. Pour guérir là, il faut pardonner. Il y a des personnes comme ça, lors des cures d'âme, tu pries, la personne n'est pas guérie. Et puis après, le Saint-Esprit te révèle que la personne est fâchée contre son père ou bien contre sa maman. Et ça date de longtemps. Voilà pourquoi le démon il ne va pas. Assistez à des cures d'âme, vous allez découvrir. Quand l'Esprit de Dieu ouvre tes yeux spirituels, et puis le Seigneur te dit, voilà son problème. Et immédiatement, quand tu dis à la personne et que la personne pardonne, les résultats sont spectaculaires. C'est comme si, en même temps que la personne a pardonné sincèrement, la maladie, là, ça quitte. Et puis, on est étonné du miracle. Il y a des miracles qui s'opèrent comme ça. Tu pries, il n'y a pas guérison. Tu pries, tu fais jeûne, il n'y a pas. Et quand le Seigneur ouvre ton esprit, il est fâché contre sa maman. Parce qu'il dit que sa maman est sorcière. Et tu es pasteur, tu lui dis, pardonne ta maman. Mais si elle est sorcière, c'est ta maman. Quand la personne accepte ça, de pardonner sincèrement, grâce qui est dedans là. Regardez combien de personnes aujourd'hui sont mortes dans des maladies qui ne devaient même pas rester parce que simplement la personne est fâchée contre son papa, fâchée contre sa maman. Maman elle est morte même, mais il y a tout dans ton cœur là-bas. Ou bien ton frère, ou bien à l'église même, un frère t'a dit quelque chose, ça t'a énervé. Et ça là, ça va bloquer ta vie tout le temps, tant que tu ne pardonnes pas. Pardonne. Troisième chose que j'ai dit, c'est que le zèle amer, un esprit de dispute. Quand c'est comme ça, c'est du désordre. Le Seigneur nous dit,
de ne pas se considérer spirituel à telle enseigne d'avoir ce zèle amer et d'avoir un esprit de dispute. Il y a des gens comme ça qui sont pleins d'esprit de dispute. Si l'esprit de dispute est dans ta maison, l'esprit de dispute est dans tes activités, tu ne peux pas évoluer dans la vie. Alléluia. Ne pensez pas que vous êtes spirituel, que vous êtes plein de zèle, mais vous êtes toujours en train de faire palabre avec les autres, toujours en train de faire des querelles. Votre propre maison n'est jamais en paix. Non, c'est un zèle amer. Soyez en paix avec tous, déclare la parole de Dieu. Recherchez la paix. Et si vous devez devoir quelque chose à quelqu'un, que ce soit la paix. Quand Jacques parle de dispute, il parle de cette amertume, il parle de la querelle, des disputes. Et il dit que tout ça, c'est diabolique. On doit toujours rechercher la paix, même quand nous sommes pleins de zèle et d'ardeur pour le Seigneur. Et d'un autre côté aussi, si vous êtes spirituel, obéissez à la parole de Dieu. Peu importe la façon dont les autres vont vous blesser, mais vous marchez dans l'obéissance, demeurez par votre sagesse, la paix que vous avez, en pardonnant, en restant dans la bonté de l'Éternel. Et puis, quatrième chose à ne pas permettre, c'est d'accorder une petite place même à Satan dans ta vie ou bien dans ton église. Ce n'est pas grave. Oui, je t'accepte, bon, viens, bon. Et puis, tu acceptes cette doctrine-là. Et puis, un peu, la doctrine va t'éloigner du Seigneur. Je vous ai donné l'exemple tout à l'heure. Les bonnes choses qu'on avait avant, on les a tous laissées. Maintenant, là, c'est les coupés décalés qu'on a dans les églises. Hein, c'est les bachengués, c'est les mapuka. Or, dans le temps là, même sur les airs de la foi, tu lis même là. Et puis tu chantes même là. Parfois, même, au début, même, il n'y avait même pas de musique même. Il n'y avait même pas de musique. Et que c'est les paroles là seulement. Quand tu lis même, ça te pénètre. Quand tu entends chanter même là, tu enfants même l'onction même descend même sur ta vie. Alléluia. Oh, la musique, c'est intéressant. Ça là, ça devait maintenant ajouter un plus encore. Le Seigneur a dit, chantez, louez l'Éternel avec des instruments de musique dans le livre de Psaumes. Mais on peut composer selon l'esprit, inspiré de l'esprit. Mais pourquoi on peut copier tout simplement les sons des autres? Parfois même on prend un son de coupé décalé, on met ça dans l'église et puis on met parole, Jésus, Jésus, mais le son là c'est coupé décalé. Pourquoi? C'est le monde qui doit nous copier. La musique en général, là, la source, elle est divine. Nous devons avoir des personnes inspirées de l'esprit. David était un chanteur. Tout le psaume que vous voyez là, les psaumes que vous voyez là, c'est des cantiques de louange et d'adoration. On n'a pas à copier sur Satan. On n'a pas à copier sur le monde. Regardez un peu aujourd'hui la mode dans l'église. Les gens même viennent maintenant, moi, ils s'habillent. Hein, parfois même caleçon les dehors ici. Donc, c'est les fesses ici. Et puis slip les dehors. On vient à l'église avec ça aussi quelquefois. Des trucs décollectés, les seins là sont sortis comme ça. Chérie, regarde mon dos. Tout ça c'est ouvert derrière. Si tu accordes une petite place, il va rentrer et puis il va jouer avec ta vie. Il va construire même là. Basilique même. Ton église là sera basilique. Mais où il n'y a pas de vie, où il n'y a pas l'esprit. Voilà les 4 choses. Et pour finir, peuple de Dieu, comment nous défendre face contre ce dévoreur? Si je demandais à quelqu'un comment combattre le diable, comment combattre avec le diable, on va toujours utiliser le verset peut-être Jacques 4, verset 7 qui dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous ». Mais que veut dire Jacques quand il parle de résister? Que veut dire Jacques? Et comment résistons-nous à la puissance de Satan? Satan est vraiment puissant, hein? Alléluia! Regardez les dégâts qu'il fait. Même dans nos vies, parfois, il nous intimide. Hein? Parfois, on a peur. Parfois, on est troublé. Parfois, on dit, mais pourquoi? Satan est puissant. C'est Dieu qui est plus puissant. Sinon, nous sommes faibles. Et la force que nous avons, elle vient de Dieu.
Jean nous donne ici quelques réponses. Comment nous défendre contre le dévoreur? Il nous dit en Apocalypse 12, verset 11, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Il y a deux choses qu'il faut retenir avant de finir. Comment nous défendre face à ce dévoreur? Il y a d'abord le sang de Jésus. Et deuxième élément qu'il faut reconnaître, c'est la parole de Dieu. Voilà les deux choses qui peuvent nous défendre contre ce dévoreur. Le sang de Jésus et puis la parole de Dieu. La parole de leur témoignage. Le sang de Jésus nous permet de faire quoi? Le sang de Jésus nous permet d'avoir un libre accès à la présence de Dieu. Quand Satan t'attaque, cherche la présence de Dieu. Réfugie-toi dans la présence de Dieu. Quand le dévoreur vient, cherche la couverture spirituelle. C'est le sang de Jésus. Tu peux te tenir dans la présence de Dieu. Tu peux te tenir en Jésus. Dis Seigneur, sauve-moi. Seigneur, aide-moi. Il y a un vent, le fleuve de la tentation, le fleuve de la destruction, le fleuve du diable est venu. Mais tu recherches la présence de Dieu. Aujourd'hui, tu as la possibilité, avec le sang de Jésus, de se tenir dans la présence. Même si tu as péché, le sang de Jésus te purifie et le sang de Jésus te permet d'être à côté de Jésus. Au moins, tu es dans l'assurance parce que Jésus est là. Tu es conscient de sa présence. Son sang te permet d'avoir un libre accès à son trône. Grâce au sang de Jésus, je peux me tenir sur cette chair et prêcher la parole de Dieu. Si le sang de Jésus n'avait pas coulé pour mes péchés, qui suis-je pour être prédicateur de l'évangile? C'est son sang qui m'a lavé, qui m'a purifié, qui me permet ce matin de prêcher. Sinon, je suis un pécheur. Mais le sang de Jésus me fait la grâce. Le sang de Jésus te fait la grâce et te donne ce manteau qui te permet de prêcher l'évangile. Ce manteau qui te permet de chanter pour Dieu. Ce manteau qui te permet de te tenir dans la présence de Dieu. Et quand tu es dans la présence, le diable ne peut plus t'accuser. Parce que quand il te regarde, c'est le sang de Jésus qui te couvre. Même si tu as péché hier, il voit le sang de Jésus, sa bouche est fermée. Ton avocat, c'est Jésus. Le sang de Jésus est important. Comment nous défendre contre le dévoreur? D'abord le sang. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau de Dieu. La deuxième chose qui va te permettre de te défendre, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. C'est pour ça qu'il faut connaître la parole. Quand le diable vient te tenter, tu utilises la parole. Jésus lui-même, regardez dans le livre de Luc, chapitre 4, après ces 40 jours de jeûne, Jésus a été transporté dans le désert pour être tenté par le diable. Quand le diable est venu le tenter, qu'est-ce qu'il a utilisé pour se défendre? C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau de Dieu et grâce aux paroles de leur témoignage. Dans cette guerre, il est important de connaître la parole. Quand tu pries selon la parole, Dieu ne fait que honorer sa parole. Il dit tout ce que vous allez demander qui est conforme à ma parole, je vais donner. Ce que tu demandes là, c'est ce que Dieu veut. C'est conforme à la parole de Dieu. Si c'est conforme à la parole de Dieu, sois rassuré. Et puis attends seulement l'exaucement. Sois patient, parce que la parole de Dieu va finir toujours par s'accomplir. Mais si tu doutes, tu vas voir que cette parole-là, si elle est ôtée de ta vie, c'est fini. Le diable prend le contrôle. N'oublie jamais la parole de Dieu. C'est la parole de ta victoire. Voilà les deux éléments qu'il faut pour nous défendre contre ce dévoreur. Nous sommes en guerre, mais sachons que c'est Dieu qui est plus puissant. Nous sommes des faibles, cachons-nous sous l'autorité de Christ. Il y a son sang qui nous permet de nous tenir dans sa présence et il y a aussi la parole de Dieu. Ces deux éléments, utilisons-les. Ce sont les deux éléments de notre victoire. Que Dieu te bénisse ce matin. Les 4 choses que j'ai utilisées tout à l'heure, que j'ai énoncées, qui permettent à Satan de s'accaparer notre vie là, enlevons-les. Soyons vigilants. Notre adversaire rôde. Alléluia. Ne donnons pas accès au diable, mais
Mettons-nous dans la présence et sous l'autorité de Christ. Que Dieu te bénisse ce matin et que la force de Dieu te soit accordée. C'est une guerre spirituelle, mais nous avons déjà la victoire. Nous avons les armes de notre victoire. Bénissons Dieu pour notre victoire. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. À l'écoute de la parole de Dieu. Retrouvez-nous sur nos pages Twitter, Instagram et YouTube. Que Dieu vous bénisse.